24 août 1786, le jour où Antoine Parmentier offre une fleur de pomme de terre à Louis XVI. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 24 août 1796, le pharmacien agronome Antoine Parmentier est reçu à Versailles. Il est venu remettre au souverain les premières fleurs de pommes de terre cultivées à Neuilly. Ce jour-là, le roi, qui est d'excellente humeur, dit à Parmentier « Donnez-moi la main et embrassez la reine ». Puis, il détache 2 fleurs blanches pour les fixer lui-même à sa boutonnière et sur le chapeau de Marie-Antoinette. Le jour même, un plat de parmentière, ainsi qu'on surnomme les pommes de terre, est servi à la table royale. On peut reprocher à Louis XVI tous les défauts de la terre, mais pas celui d'être un imbécile. Il avait compris avant bien d'autres que la pomme de terre était à même de sauver les Français de la famine. Seulement voilà, le peuple se méfie de ce légume poussant sous terre dans le domaine du diable. Si on le cultive depuis 2 siècles dans certaines provinces françaises, c'est uniquement pour en nourrir les cochons. D'autant que l'Église décourage la culture de cette plante sur laquelle elle ne perçoit aucune dîme. C'est en Allemagne, où Antoine Parmentier a été fait prisonnier lors de la guerre de 7 ans, qu'il goûte pour la première fois une bouillie de pommes de terre. Il se régale et comprend combien cette racine pourrait aider à combattre la famine. Sitôt de retour en France, il publie un mémoire sur les vertus nutritives de la plante. Puis, il se met à la cultiver lui-même à l'Hôtel des Invalides, où il est nommé apothicaire en chef. Il la sert à sa table, où il reçoit Benjamin Franklin ou encore le chimiste Lavoisier. Il publie même un livre de recettes pour apprendre aux ménagères comment faire du pain de pommes de terre. Mais les Français renâclent toujours à la mettre à leur menu. En 1785, Louis XVI, qui soutient ses efforts, lui octroie 2 arpents de terre dans la plaine des Sablons à Neuilly. C'est alors que Parmentier a une idée de génie. Il fait garder ces plantes jour et nuit par des soldats. Ainsi fait-il croire aux Parisiens qu'il s'agit d'un légume très précieux réservé à la table des rois. Du coup, les chapardages se multiplient et les Français commencent à goûter ce légume. En offrant au roi et à la reine des fleurs de pommes de terre, Antoine Parmentier ne fait que renforcer l'intérêt pour cette nouvelle plante. Une série réalisée par Megan Kiecky.